Alors, je vais faire réagir nos invités. Grégory Joron pour démarrer. Même si la loi est votée demain, le mouvement va-t-il s'arrêter? On entend les responsables syndicaux dire non, le match n'est pas plié. Et vous, que dites-vous par rapport à cela? Moi, je pense que c'est pas plié non plus. Alors après, encore une fois, les responsables syndicaux, dont je fais partie, pour le coup, là, enfin, pas au niveau des confédérations, mais j'ai assisté à des réunions au sein de Force ouvrière où clairement la motivation et l'engagement est sans nuance. C'est-à-dire que le vote, sauf à dire qu'il soit défavorable à la réforme, mais où le 49.3 ne changera pas grand-chose au volet syndical et à la stratégie syndicale, de toute façon, qui est mise en place depuis le début sur cette question des retraites. Et notamment, je crois que la réponse du président de la République à l'endroit du courrier intersyndical a simplement Oui, posé les choses. de Grégory Joron. Bon, alors, on va voir aussi. On parle souvent de la doctrine et vous l'avez salué ces dernières semaines avec quand même des manifestations qui se sont toujours bien passées. Moi, j'interrogeais ce matin le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui quand même là commence à dire bon, la crainte, c'est-à-dire la crainte avec évidemment, c'est peut-être aussi certains disent l'intérêt du gouvernement, les plus cyniques disent cela, mais qu'il y ait une forme de radicalisation, y compris dans les cortèges avec des violences en fin de manif. Je pense elle est malheureusement inévitable, hein. C'est le septième acte aujourd'hui. On peut saluer l'action des services d'ordre en relation vraiment avec la préfecture de police, parce que c'est souvent parisien quand même. Les caméras sont focus sur ce qui se passe dans la capitale. Évidemment, je trouve que ça a été plutôt bien géré depuis le début. Le dernier acte, pas samedi, la semaine dernière, a quand même fait montre d'une radicalisation avérée. C'est-à-dire qu'on a eu quand même 40 blessés sur Paris, 35 sur Lyon, des projectiles, des cocktails, enfin le retour d'image quand même assez triste pour une manifestation sociale comme celle-ci. Les risques aujourd'hui, clairement, l'évaluation des risques démontre qu'il y a un réel risque Black Blocs sur la tête de cortège tout à l'heure. On va voir comment ça va être géré, mais encore une fois, pour revenir à votre question initiale, la réalité, c'est que au bout du septième acte, forcément, ça se radicalise. Et le 49.3, je le dis Et vite c'est la fait, question, oui. nous, enfin moi, j'estime réellement qu'en représentant les policiers, ça fait prendre un risque à mes collègues, évidemment aussi, parce que de l'autre côté, il y aura une Vu vraie comme ça. radicalité. Bon, alors c'est ce qu'on dit, tout se joue à partir de maintenant. Mais en fait, de quels moyens disposent les syndicats? Et là, je me tourne vers vous, Grégory Jean, parce que vous êtes à la fois, vous avez la casquette de policier et vous êtes également dans la rue. Parce que est-ce qu'on va aller vers des actions éparses, de blocage, grève des éboueurs? Bon, les raffineries, même si on a quand même des stocks, est-ce qu'on va aller vers ces actions-là aujourd'hui, selon vous? Je pense qu'on va surtout aller là où les salariés et les fonctionnaires de la fonction publique veulent bien aller, parce qu'à un moment donné, la greffe, pour autant, ça ne se décrète pas, les actions dures, elles ne se décrètent pas. On est quand même souvent poussé par la base, et je pense que c'est l'essentiel. C'est pour ça qu'en général, les organisations syndicales appellent aux assemblées générales dans les entreprises et ailleurs pour justement discuter avec leurs mandants et savoir exactement où ils veulent aller. Je veux dire, j'ai organisé des mouvements au sein de la police nationale. C'est pas depuis Paris en appuyant sur un bouton qu'on y arrive. C'est parce que les collègues nous poussent à y aller, parce qu'il y a une vraie colère ou une incompréhension sur certains sujets, que finalement on essaye d'être leur digne représentant. Écoutez, et c'est vrai que ça veut dire, Grégory Joron, que malgré les forces de l'ordre, aussi le service quand même de sécurité, si je peux l'appeler ainsi, des syndicats, eh bien quand même, ils arrivent parfois à s'infiltrer et à dégrader, à abîmer aussi une contestation et un moment de mobilisation. Là, typiquement, on parle de la tête de cortège, donc je suis même pas sûr que la tête de cortège soit un syndicat ou une organisation syndicale. Je pense que, comme ça arrive malheureusement souvent, c'est des éléments radicaux qui se mettent en tête de cortège du coup et qui d'ailleurs essayent de modifier le parcours. Et donc forcément, il y a une intervention des forces de l'ordre. Là, on est typiquement dans ce qu'on doit faire, hein. Il y a un parcours qui est déposé en préfecture avec des interlocuteurs. Dès lors qu'on sort des clous, et notamment pour aller vers le palais de justice, forcément il y a une intervention policière de gestion de l'ordre, et ça me semble être logique. Et malheureusement, là, pour le coup, il faudrait vérifier, mais je pense qu'en tête de cortège, c'était pas une organisation syndicale. Oui, mais alors, on verra ce qu'il en est pour ces tensions et ces violences. Mais quand la question, c'est et ensuite, la prochaine mobilisation, si le texte est passé, ben, quid, ces éléments radicaux ne pourront être que de plus en plus radicaux, et surtout s'il y a un 49-3.
Donc ça, est-ce que vous-même, vous allez adapter aussi, et peut-être Laurent Nunez, le préfet, je veux dire, le curseur à ce qui peut se passer Adapter le dans curseur, certaines de villes. toute façon, le maintien de l'ordre, c'est pas une science exacte. On s'adapte de toute façon au quotidien. La réalité, en effet, vous avez raison, c'est que je pense que les organisations syndicales devront resserrer les services d'ordre, parce que la vraie action, c'est quand même de pouvoir permettre aux policiers sur le terrain, justement, de ne pas avoir des éléments radicaux dans le cortège. Parce que là, on sait très bien que l'action policière, elle est extrêmement complexe. C'est ce qu'on a déploré pendant les Gilets jaunes, parce que pour le coup, il n'y avait pas d'organisation. Donc, tant qu'on arrivera à séparer, pardon pour l'expression, mais le bon grain de l'ivraie, on s'en sortira beaucoup mieux sur le terrain, et il y aura surtout beaucoup moins de polémiques, parce qu'une charge policière sur des black blocs, bon, mis à part des réactions, voilà, des cris d'orfemme, on s'en fout. Je veux dire, ça fait partie du job, et il me semble que c'est normal qu'on ait une action policière sur ce type de délinquants, Oui, clairement. oui. Et ensuite, pour le reste, on est très à l'aise justement quand on est dans cette action-là qui est très clairement identifiée. Je vais juste commenter les images à Nantes avec votre Vous êtes à Paris expertise, ou à Nantes, là à Nantes. Grégory Joron. Alors, il s'agit d'une charge. Je vais vous laisser, avec votre expérience, nous expliquer ce qui se passe. Je constate comme vous, oui, une charge, je ne sais pas, mais en tout cas, les policiers se remobilisent et se repositionnent sûrement pour faire un barrage, j'imagine. Mais bon, c'est pas très... Ça doit être quand même assez singulier et complexe d'être à la fois manifestant, parce qu'il y a dans ces cortèges des policiers, et être de l'autre côté des forces de l'ordre en train de se dire, mais nous aussi, on se bat pour que ce projet ne passe pas. Comment vous le vivez ? On le vit, on a notre conscience personnelle parce qu'on est des citoyens, puis notre conscience professionnelle parce qu'on est là pour ça, et c'est la mission pour laquelle on a été recruté, et ça me semble, c'est pas très compliqué en fait. D'ailleurs, je pense pas dans les cortèges, encore une fois, qu'on a vu, c'est le 8e acte. Les manifestants se sont extrêmement bien tenus. C'est pour ça que nous, policiers, on n'était pas du tout mal à l'aise d'être au milieu des manifestants, c'était des Évidemment, manifestations des citoyens comme les autres. Pour le coup, c'est sûr que vous ne verrez pas beaucoup de policiers sur la tête de cortège qui a créé des problèmes à Nantes, puisque je pense qu'on ne partage pas les mêmes idéaux de société et la même vision de ce qu'elle est. C'est vrai, Grégory Joron, qu'on a aussi le regard fixé, généralement en fin d'après-midi, vers ce cortège parisien et ce qu'il peut advenir. Là, j'allais dire, le risque, il est vraiment réel, on peut le dire, sans extrapoler sur ce qui va se passer. Oui, il est réel. L'annonce est faite, à peu près 1 millier de black blocs, ou en tout cas d'éléments ultra-violents. Donc, 1 millier ? 1 millier quasiment, oui, c'est ce que le journaliste a dit, et globalement c'est ce qui est recoupé de toute façon. C'est en général ce qui arrive à Paris notamment, et on peut noter surtout une chose, c'est que quand ça chauffe, ils n'attendent pas vraiment la fin du parcours maintenant, puisque de toute façon ils sont plus dans le parcours. Donc ils vont essayer sûrement, à mon sens, de perturber justement le cortège, sa progression, et s'ils sont présents, on ne tardera pas de toute façon à les voir arriver, notamment en tête de cortège. C'est là que l'enjeu se déroule aujourd'hui, puisque avec les services d'ordre, ils n'arrivent pas à pénétrer normalement dans la manifestation.